Chevu TV. When Jesus follows you everywhere. Bien-aimés en Christ, bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ces moments d'exhortation. J'espère que vous portez très bien. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons prier pour commencer. Prions le Seigneur, éternel Dieu, tu es merveilleux. Tu as créé ce jour qui est pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Nous te disons merci. Merci pour ta présence glorieuse. Père céleste, fais descendre tes anges gardiens pour nous protéger tout au long de ces exhortations. Et nous disons merci. Par le sang de ton Fils Jésus, nous avons prié, nous avons scellé cette prière. Amen, amen. Alors, nous sommes heureux donc de vous accueillir pour ces moments d'exhortation. Nous disions que lorsque vous avez la foi, vous êtes qualifié pour vous lever, pour marcher. Quand vous avez la foi, vous êtes qualifié pour vous lever, pour avancer, pour prospérer, pour progresser. Et nous disions aussi que la foi représente le carburant. La foi est un peu comme le carburant pour la voiture, donc le carburant pour les chrétiens. Aujourd'hui, nous allons poser une petite question qui va certainement vous surprendre. La question, c'est de savoir si quelque chose de bon peut venir de vous. Quelque chose de bon peut-il venir de vous? Je sais que cette question ne peut que vous choquer. En réalité, telle est l'ultime question que le diable dissimule dans la pensée des enfants de Dieu pour bloquer leur évolution. Le diable sait que vous avez décidé de vous lever et de marcher. Il sait que vous avez décidé de vous lever et de prospérer et d'avancer. Mais il vient toujours de manière assez subtile vous poser une question. La question c'est, est-ce que quelque chose de bon peut venir de vous aussi? Et je sais que cette question vous surprend. Mais la réponse que nous donnons généralement, c'est répondons non. Répondons non, effectivement. Mais la réalité, c'est que quelque chose de bon peut venir de nous. Et je vous invite à répondre, à chaque fois que le diable essaye de vous poser une telle question, à répondre, oui, quelque chose de bon peut venir de moi. Et souvent, le diable passe par plusieurs autres petites questions, entre autres, as-tu déjà vu quelqu'un de ta famille réussir ce projet? As-tu déjà vu des gens de ta génération atteindre ce niveau d'études, ce niveau scolaire, ce niveau intellectuel, ce niveau professionnel? As-tu déjà vu quelqu'un comme toi avoir autant d'argent, autant d'aisance matérielle, spirituelle? As-tu déjà vu quelqu'un? Et ainsi, quand le diable essaie de nous poser toutes ces questions, sous toutes leurs formes, nous finissons par reconnaître que c'est le diable qui a raison, parce que quand on prête attention à notre entourage, on se rend compte qu'effectivement, il y a très peu, sinon presque pas de personnes qui aient pu atteindre ces niveaux. Et nous répondons effectivement non, et c'est le diable qui l'emporte. C'est la ruse du diable qui nous convainc à répondre par un non capital au lieu de répondre par un oui. Mais je peux vous rassurer que la même chose, la même question a été posée au sujet de Jésus. Je vais lire dans Jean 1, verset 45 à 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, je lis précisément, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Vous voyez, à travers cette question, Nathanaël remettait en cause, en doute, toute la capacité spirituelle de Jésus. Nathanaël faisait comprendre à celui qui l'invitait, donc à Philippe, que rien de bon du tout ne pouvait venir de Nazareth. Autrement dit, rien de bon ne pouvait venir de Jésus. Vous voyez, parce que Jésus, il a compris qu'il n'est pas que le fils de Joseph et de Marie, mais il est le fils de Dieu. Et il a commencé à prospérer, il a commencé à agir dans le ministère. Et donc le diable vient lui poser la question de savoir, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? De la même manière, je sais que le diable essaye de te dissuader, de te faire croire que rien de bon ne peut venir de ton village, de ton quartier, de ton voisinage. Rien de bon ne peut venir de ton pays d'origine. Et finalement, nous acceptons ce que le diable nous dit. Mais aujourd'hui, je viens te faire comprendre que Jésus avait réussi
à répondre à Nathanaël. En tout cas, Jésus, sans écouter ces gens, a continué à agir dans le spirituel. Il a continué à guérir les malades, à sauver les affligés, à délivrer ceux qui étaient entre les chaînes du diable. Et finalement, les gens ils ont compris que Jésus avait tous ces dons spirituels. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Il répond, je dis, dans Philippiens 4, verset 13, je lis, je peux toutes choses en Christ qui me fortifie. Donc je vous invite, vous aussi, à répondre à chaque fois que le diable essaye de vous dissuader par de telles questions, à répondre, oui, je peux toutes choses qui me fortifie en Christ Jésus. En réalité, comme dit un pasteur, le pasteur Christian Sabouloukou de l'église ICC à Bruxelles, il dit, au fait, le diable ne se présente jamais sous la forme bizarre pour vous poser ces questions. Vous voyez, si le diable s'était présenté dans le jardin d'Éden sous la forme de serpent avec une tête spéciale de serpent, ou si le diable se présentait à Ève sous la forme bizarre de quelque chose d'effroyable, Ève ne l'aurait pas écouté. Donc de toutes les façons, le diable se présente toujours sous la bonne forme et vous pose des questions pour vous amener à dire non, rien de bon ne peut venir de vous. Mon frère, ma soeur, je peux te rassurer que Dieu a enfoui en toi toutes les capacités possibles, tous les talents qu'il faut pour avancer, pour marcher, pour prospérer, pour faire ton ministère. Et Dieu, il n'attend que la manifestation de ton talent, il n'attend que la manifestation de l'ensemble des outils qu'il a enfouis en ta personne avant ta naissance, avant ta venue au monde. Le diable peut te poser ces questions, mais je t'invite aujourd'hui à répondre toujours par un oui capital, comme Philippe a fini par répondre à Nathanaël dans Jean 1, verset 47, il lui dit, viens et vois. Parce que Philippe, lui, il a vu comment Jésus opérait, il a vu comment Jésus guérissait les malades, il a vu comment Jésus délivrait les captifs, et il a compris que ce Jésus avait un don spécial, un don spirituel, comme pas possible. Alors il répond à Nathanaël, lui dit, viens et vois. Donc toi aussi, tu es qualifié maintenant à répondre au diable, à lui dire, oui, quelque chose de bon peut venir de moi, viens et vois. Je t'invite à répondre de cette manière. Parce que Dieu, il est prêt à t'accompagner. C'est lui qui a ordonné que tu te lèves. C'est lui qui a ordonné que tu marches. C'est lui qui a ordonné que tu prospères. Vois-tu, ne te laisse plus dissuader par quelque propos que ce soit. Vous voyez, le diable passe souvent par des gens qui peuvent vous convaincre. Ça peut être un frère, une sœur, un responsable religieux, un responsable administratif, en tout cas, quelqu'un qui a toujours une sorte d'autorité sur vous, qui vous fera croire que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne pouvez pas réussir, parce que personne dans votre entourage, personne dans votre quartier, personne dans votre pays n'a pu atteindre le niveau que vous visez. Voyez-vous? Et parce que cette personne a une certaine influence sur vous, vous finissez par être d'accord avec elle et vous restez cloué au sol. Je t'invite aujourd'hui à te lever et à avancer, à te lever et à marcher, à te lever et à agir. Aujourd'hui, je vais prier encore avec vous et nous allons nous séparer pour une autre occasion. Aujourd'hui, comme David qui se détourna des railleries de son frère Eliab et du roi Samuel dans 1 Samuel 17, je prie que toi aussi, tu te détournes de tes proches, de tes leaders qui essayent de te mettre des limites, de te mettre des bornes. Comme Jésus face au diable qui le tenta par la ruse, je prie que toi aussi, tu écartes toutes tes pensées diaboliques en leur ordonnant de s'éloigner de toi. Arrière de moi pensée de peu de foi, arrière de moi pensée d'incrédulité. Lève-toi et rentre en courant à grands pas dans le couloir de ta destinée. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. À bientôt.
Shewu TV. When Jesus follows you everywhere.